Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin avec soleil, vent, nuage, soleil, vent, nuage. C'est le truc que j'ai toujours adoré en cette saison du vent avec du soleil. Si bien sans nuage, ce serait bien. Mais c'est vrai que en Charente, j'adorais ça. Le vent, je l'adore. Il chante. Je sais pas pourquoi, mais j'adore le vent. Alors, bien sûr, c'est pas un temps où on va pouvoir présenter des cartes dehors, hein, je vous le dis. Voilà, je profite de ce petit moment, en fait, pour vous faire une vidéo pour un petit retardataire que j'avais complètement oublié, qui vient de Vinted. Je cache mon adresse, voilà, et avec très très belle surprise. Je le reçois ce matin et du coup, bah comme j'ai mon travail qu'à partir de début d'après-midi, donc je profite pour vous le partager tout simplement. Alors, on va ouvrir ceci, cela, j'espère sans trop faire de bruit, sinon je couperai. Non mais là, ça a l'air de bien, voilà, ça a l'air de bien se défaire. Ah, non, bah, je vais faire pause et je reviens. Enfin, le voilà, le voici, le voilà. Alors, j'ai bien fait d'avoir fait pause parce qu'il était enroulé, bien protégé, cela dit. Hein. Il était bien enroulé. Alors, ce petit oracle, j'arrêtais pas de le voir en anglais, tout ça, ça m'agaçait. Et c'est uniquement pour le style, en fait. Alors, je vais voir s'il bosse bien, mais bon, je vois pas pourquoi il bosserait mal. Mais c'est uniquement pour le style, parce que j'adore ce type d'illustration. Donc là, nous avons, c'est Lulumineuse qui a fait ce bel oracle, hein, voilà, illustration par Sandrine Fourier, et il est trop beau. Alors le livret en couleur, vertu et opinion, waouh. Voilà, j'adore ce style d'illustration. Alors je sais pas vous, mais déjà voilà, Jane Austen, ça me fait penser un petit peu à ces illustrations, hein, enfin ces décos un petit peu anglaises, romantiques, genre salon de thé, tout ça, là, voilà. Et j'adore ce genre d'illustration. Mais voilà, je l'avais vu, mais il me semble que je l'avais vu en anglais, hein, celui-là, et ça m'agaçait. Donc voilà. Et donc du coup, je l'ai acheté. Oh, regardez-moi ce dos. Voilà, c'est vraiment
ce truc, voilà, c'est doux. Moi je m'imagine bien là avec ce dos là, vous savez sur un salon de jardin en fer forgé, mais bien travaillé là, et puis avec une petite nappe dentelle, pourquoi pas, ouais voilà, c'est ça, une petite nappe dentelle écrue, quelques petites roses dessus, et puis voilà, le petit service à thé en porcelaine qui va bien. Euh, Vraiment, et rien que le dos, il te fait raconter des histoires. Je l'adore. C'est dommage, il n'y a pas beaucoup de... Il y en a 40 quand même. Mais bon, un petit peu plus, ça aurait été super sympa. J'adore les finitions de la boîte. Donc voilà, alors voici l'oracle parfait pour trouver en soi le grain de folie de Marianne Dashwood, ou pour écouter son Elizabeth Bennet intérieure. Et ouais, une lettre porteuse de bonnes nouvelles, une rencontre inattendue, une révélation à ne pas prendre à la légère. Laissez-vous guider par les messages des cartes magnifiquement illustrées, inspirées de l'univers passionnant de Jane Austen. Ce coffret contient 40 cartes. Voilà. Alors, bon, je vais pas vous lire parce que ça pourrait vous agacer. Mais on pourrait peut-être se faire une ou deux cartes à la fin. Ouais, parce qu'il est trop beau ce jeu. Il est trop beau. Je suis trop contente. Alors, jardin ou forêt, l'engagement ne vous prive pas de votre liberté, exactement. Après, j'ai envie de dire, l'engagement, c'est une liberté de s'engager aussi. Donc, à partir du moment où tu t'engages, c'est quand même, enfin, en général, hein, c'est quelque chose dont tu veux. Londres, tiens donc, votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Ah. La lettre, on va pas tout lire, hein, parce que la mèche de cheveux, oh là 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 là, ça me fait trop penser à un film, ça, mais bon, c'est un film d'horreur. La fille. Ah, la demande en mariage, que c'est beau, avec ces petites tenues d'antan. Désolée. Alors ça pique, ça irrite aussi. J'étais obligée d'aller dehors, hein, pour aller récupérer mon colis. Mais il y a encore le paysagiste là qui est en train de passer son espèce de petit tracteur là autour de l'église, tout ça, et donc du coup, bah voilà, on récolte. J'adore le jock. Voilà. Ce monde. J'aime bien ces effets ombrage comme ça me fait penser un petit peu à dans l'animé La Belle et le Clochard, à un moment, quand tous les amis viennent pour célébrer, pour apporter les cadeaux pendant la grossesse de la maîtresse, alors je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bon, bref. Et donc ça faisait un peu ça, hein, ce genre de petit regroupement avec ces tenues. Voilà.
J'adore, 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 j'adore l'imagination en action. Oh. Ah, j'adore. Je suis trop, trop, trop contente. Bon, alors je pense que ça va être un oracle qui peut te guider ou le prendre aussi peut-être, pourquoi pas, sur un point divinatoire. Voilà. Pourquoi pas, peut-être par rapport à une question. Alors je pourrais pas trop dire, hein, il y a peut-être besoin de le connaître un petit peu quand même, hein. Donc voilà. Bon, il y a peut-être un petit peu, comme là, le bal, une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Ça fait un petit peu, ouais, ça fait très divinatoire quand même, hein. Un petit peu aussi, un peu salon des Sibyl ou les Sibyl du euh, c'est la Sibyl du salon, le salon des Sibyl. Je ne couperai pas. Non, 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 non. Je laisse ma bêtise se faire. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est naturel. Voilà. Mais ça me fait un petit peu penser à ça. Bon, ce côté très robe victorienne. Ah. Il est vraiment très très beau. C'est dommage qu'il y ait que 40, vraiment. Ça c'est le genre de jeu où je me régalerais s'il y avait 70 cartes, hein, par exemple. Voilà. Donc j'ai la chance que cette personne ne s'en soit pas beaucoup servie. Oh, le bout de crayon. Oh, j'adore. J'adore. Accueillir la quiétude. Ah tiens, elle me fait beaucoup penser, genre Miss Marple, ouais. Ou une Agatha Christie, pourquoi pas. Ou c'est peut-être Jeanne Austen aussi, hein. Je sais pas, très honnêtement, je connais pas. Donc je vais aller sur internet voir voir un petit peu plus, comme ça j'apprécierais mieux le jeu. Alors j'avais mis de côté le type de jeu dans ce genre de d'illustration que j'aime bien aussi, c'est l'oracle Astrokif, voilà. Et hop, c'est aussi Sandrine Fourier. Voilà, c'est pour ça que ça va tout à fait dans les mêmes. J'adore cet oracle. Je m'en sers très régulièrement. Il n'a pas de saison, bien que j'aime quand on est dans des énergies plutôt ensoleillées. Voilà. Bon, c'est dans le même type, surtout quand il y a ça là. Ça ressemble un petit peu, vous voyez, les roses, tout ça.
Bon là, je suis vraiment contente parce qu'il y a beaucoup de, de cartes et je me régale. Alors, il y est incrusté à l'intérieur un type Béline, donc regardez-moi celle-là, si elle est pas belle. Je me régale avec ce genre d'illustration en fait. J'aime beaucoup. Et dans le même type d'illustration aussi, mais là tout a été fait par Eve Corrigan. Je le présente plus, hein, c'est juste pour montrer un peu le type de jeu que j'aime bien, avec un style. Vous voyez, ce sont des jeux qui vont vraiment très très bien ensemble. Regardez. Est-ce qu'ils peuvent bosser ensemble? Oh, bah, j'en doute pas. En fait, après tout, les jeux, ils peuvent tous se rejoindre. Après, j'ai envie de dire, faudrait peut-être pas trop de cartes, trop de cartes non plus. Alors celui-ci, il est avec moi en bas en ce moment. Hein. Voilà, parce que j'aime bien continuer à le prendre. Hein. Même si je vais freiner un petit peu dessus, puisque j'ai commencé le top des mangas. La fille. Voilà. Hein. Donc, je sais pas, je vais peut-être mettre un truc comme ça, mais enfin, c'est que des oracles. Donc, voilà. Je trouve que... Attends, je vais mettre celui-ci au milieu. Je vais faire ma petite Sophie. Voilà, j'aime bien quand t'as fait ça, c'est rigolo. Donc voilà, t'as ce genre, ouais, franchement, ils vont tous les trois très bien ensemble. Bon, ce sont des oracles, bien sûr, mais je trouve que c'est génial. Ils pourraient peut-être se compléter, je sais pas. Bon, en tout cas, je suis contente parce que quelque part, ça me fait une petite collection de ce type-là. Donc, deux qui ont été illustrés par... Alors, je vais reprendre parce que je suis exactement comme Doré hein, dans, dans Nemo, moi. Sandrine Fourier, voilà. Et puis, alors, un par Eve. Attends, faut pas que je... Voilà, Corrigan. Ah, la fille. C'est comme ça. Voilà. Bon, moi, je trouve ça vraiment super. Regardez là, ces couleurs-là, elles vont trop bien ensemble. Comme là. J'adore. Bon, on va pas faire toutes les cartes. Hein, c'était juste pour vous montrer le style d'illustration un petit peu à l'anglaise. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, bon, je pense que Eve, on est plus basé, quoique, ouais, ça fait assez romantique hein, quand même, son jeu. Illustration un petit peu douce, avec la nature, voilà. Donc, hop, et l'astro.
Et donc, on va rester avec celui-ci qui est magnifique. Et puis, j'ai envie de l'aérer un petit peu. Bon, il y a pas beaucoup de cartes, donc on peut faire ça en direct. Je vais l'aérer un petit peu parce que voilà, il sort du paquet, donc voilà. Oui, c'est un petit rituel chez moi dans ce sens. Hein. Voilà, et puis donc on va le mélanger, et puis on va lui demander de se présenter, et puis du coup après on va voir ce qu'il va vous dire. Oh, il va t'apporter un message. Et eh bien, il est prêt à vous apporter un message, voire même pour vous conseiller. Peut-être qu'il va vous apporter un message qui va vous permettre d'y réfléchir, hein, comme on dit, la nuit porte conseil. Eh bien, merci. Donc du coup, on va faire trois comment dire, trois petits tas, trois petits choix. Hein, ouais, alors on va se faire plaisir. Hein. Trois petits choix et trois cartes. Tiens, allez, hop, trois petits choix, trois cartes. Comme ça, hop, voilà. Je ne pense pas que ce soit un jeu, comme on appelle ces jeux rodoudou. Hein. Je pense que c'est un jeu qui peut être franc, mais qui est tranquille. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, oh, ce dos, il est magnifique. Donc, allez, on va choisir quoi? On va mettre une petite quartz rose ici. On va mettre une petite améthyste ici. Et puis, on va mettre une quartz naturelle ici. Voilà. Et à vous de choisir, prenez le temps, faites votre choix, faites pause et prenez votre temps comme vous voulez. Voilà, surtout quand vous faites des choix, ne faites pas de choix dans le doute ou dans la peur. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Si tu fais un choix en disant ah, j'aimerais bien celui-là, mais j'ai peur que. Là, c'est même pas la peine, faut pas prendre. Faut être vraiment dans la spontanéité, de dire tiens, moi je prends ça. Allez hop, je le sens comme ça, je le prends ça. Voilà, et c'est le mieux. Et puis de pas trop tarder non plus, parce que trop tarder, c'est aussi au fond de soi qu'on a un petit peu peur de la réponse ou qu'on souhaite qu'on nous donne la réponse que l'on veut et pas une réponse correcte. Voilà. Allez, hop, on va commencer. On va mettre la petite quartz et l'améthyste de côté et on va s'occuper de notre quartz rose. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, nous avons le domaine de Chamberlain, ouais. Voilà, un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Donc peut-être une réponse, vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Voilà, sentiment de solitude. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Est-ce que par hasard il y aurait eu un changement, hein? Alors moi je vois plutôt sur un côté rationnel où il y a peut-être un déménagement
hein, pour ceux que ça parle. Il y a peut-être un déménagement. Alors soit vous partez de chez vous et enfin quand je dis de chez vous, de chez vos parents, parce que ça se peut, hein, et puis vous rebondissez et vous aménagez dans un nouveau lieu, une nouvelle demeure, son nouveau foyer. Recevoir une bonne nouvelle par rapport à ça. Vous avez peut-être une attente par rapport à ça. Il se peut aussi qu'il y ait une séparation aussi, hein, possible, une séparation et qu'il y a besoin de tout recommencer à zéro et de retrouver son foyer, et que les démarches entamées pour pouvoir déménager sont en train de se faire. En tout cas, il y a une bonne réponse par rapport à ça. Et puis, l'état d'être par rapport à tout ça, c'est que vous, pendant que les autres sont en continuité, hein, comme on dit, hein, les amis, tout ça, la vie bouge autour de vous, mais vous êtes en position de remise à zéro, hein. On fait reset, on recommence quelque chose, et on n'est pas encore dans ces énergies de communication. On est plus dans les énergies, je dois me retrouver, je dois recommencer les choses, et je dois préparer une nouvelle adaptation à quelque chose. Ça peut être aussi un nouveau foyer par rapport aussi à des études, hein, où on part quelque part pour pouvoir avancer dans la vie. Donc là aussi, vous êtes en énergie de concentration sur un futur, voilà, et vous avez besoin d'y réfléchir seul. Hein. On n'est pas vraiment, enfin moi je le sens pas vraiment comme quelque chose de trop négatif, mis à part si vous êtes dans la catégorie de séparation et que vous devez tout recommencer, mais c'est quelque chose qu'on peut transformer en positif. C'est-à-dire que vous allez avoir la force, vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport déjà à ça, et vous allez avoir la force de pouvoir recommencer quelque chose, même si, bien sûr, on n'y va pas de grande gaieté dans ce contexte-là, bien sûr, évidemment. Mais il y a quelque chose de positif au bout, c'est que vous allez pouvoir retrouver un foyer et pour vous permettre de continuer, voilà, de continuer quelque chose. Voilà, donc dans ces divers contextes, peut-être que vous allez vous y retrouver. En tout cas, moi, je le ressens pas comme quelque chose de trop personnel, hein. Je vois quelque chose de beaucoup plus, voilà, les choses de la vie, le truc assez rationnel. Voilà. Allez, je vous souhaite en tout cas, pour ceux à qui ça parle, de bonnes énergies et une bonne adaptation à ce nouvel événement, à cette nouvelle vie. Allez, maintenant on passe à l'améthyste. Hop. Hop, et il y a du bruit en bas, mais je vous dis pas parce que il y a des travaux aussi de l'autre côté. Je pense qu'il y a une maison supplémentaire dans notre petit village de 250 maisons qui est là. Donc voilà. Alors, à fleur de peau, voilà. Alors, votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus.
D'accord. Il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Je pense que là, il est possible que vous êtes que vous soyez plutôt en pleine introspection, peut-être oui, par rapport à une situation. Donc, il peut y avoir plusieurs situations. Est-ce que je me sens prête pour une vie beaucoup plus stable et qui serait beaucoup plus protocolaire, avec beaucoup plus de responsabilité, par exemple, ou un engagement un petit peu trop sérieux. Et je me mets dans cette introspection pour savoir est-ce que cela va ressembler plutôt à un sacrifice ou est-ce que je me pose la question si j'ai vraiment fini de vivre une certaine liberté, que je sois seule ou pas, hein. Et est-ce que je sens cette situation assez mûre pour pouvoir m'engager. Toujours est-il, on a l'impression que vous êtes plus sur le non, je ne suis pas prête, et peut-être vous apporter un petit peu plus de franchise par rapport à la situation, ouvrir un petit peu plus les yeux, ne pas vous cacher non plus, hein, j'ai envie de dire. Peut-être que vous avez peut-être envie d'une transition, mais beaucoup plus fondue que directe. Hein. La peur de lâcher cette espèce de liberté pour se retrouver dans quelque chose de beaucoup plus responsable, de beaucoup plus sérieux. C'est aussi une introspection qui peut avoir plusieurs visages aussi. Hein. Se dire, suivant l'âge et la maturité de la personne, se dire que ça fait un moment que je vis seule, mettons, hein, et que je fais mes habitudes et que j'ai une certaine liberté et j'ai peut-être plus envie de m'engager dans quoi que ce soit. Hein. C'est pas forcément non plus des fiançailles ou quoi que ce soit. C'est peut-être aussi se dire je veux bien de la communication, je veux bien sortir un petit peu de chez moi, hein, pourquoi pas, mais je veux garder mon confort, je veux garder mon moule et voilà. Peut-être que vous osez pas dire non pour expliquer quelque part votre situation, vos sentiments par rapport à ce que vous vivez. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire ne gâchez pas avec un faux oui. Peut-être qu'on est en train de vous dire si au fond de vous, il y a un non à dire, peut-être qu'il faut le dire, ce non, mais tout en expliquant les choses. On n'est pas obligé d'aller sur des noms directs, secs, et puis fous-moi la paix ou foutez-moi la paix en fonction de votre situation.
Là, on est pour moi dans une transition entre je quitte une espèce de liberté pour arriver sur quelque chose de plus structuré, de plus sévère. Hein. Peut-être que voilà, c'est peut-être ça ce ressenti. Et mais l'idée, c'est de pourquoi pas justement équilibrer, pourquoi pas s'exprimer, et puis de dire, de savoir dire non, et de pas donner un faux oui qui pourrait mal se finir finalement. Donc autant dire les choses telles qu'elles sont, voilà, tout simplement. Peut-être qu'on est en train de vous dire aussi faire attention parce que là, votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Peut-être qu'il faut faire attention aussi à ne pas vous laisser entraîner dans des choses qui ne vous ressemblent pas. Alors là, il y a plein d'expériences et de contextes. Moi, ce que je vois aussi là, c'est peut-être une solitude en fait qui s'est transformée en une espèce de liberté à rencontrer des gens qui sont pas forcément de ton type ou de ta mentalité, et te laisser entraîner là-dedans. Hein. Par exemple, pourquoi pas on vous entraîne à dire tiens, allez c'est l'été, je t'emmène à Ibiza. Par exemple, là c'est savoir peut-être connaître ses limites, de dire là il faudrait peut-être que j'arrive à dire non parce que ça va peut-être un petit peu trop loin, et voilà. Et peut-être que là justement on est en train de vous dire réfléchis à ce que tu es réellement. Tu as eu la curiosité de ça. Bon, eh ben, c'est normal, tout le monde est curieux de quelque chose. Tu as voulu essayer, tout le monde a envie d'essayer quelque chose, sinon tu vis pas. Maintenant, après, dans la vie, il y a ses limites et aussi reconnaître qui on est vraiment. Donc après là, peut-être qu'on fait sonner un petit peu la sonnette d'alarme pour dire réfléchis avant d'accepter certaines propositions qui sur le coup peuvent dire allez dans le délire, ça y est, on y va et tout, et que finalement ça va pas du tout te ressembler. Ben voilà, c'est un petit truc comme ça que je sens. Donc en gros, introspection pour moi sur une transition peut-être d'état d'être en fonction de la situation où vous êtes, et juste trouver la force d'être honnête envers soi et envers la situation par rapport au contexte extérieur des gens, hein, qui voilà, les gens qui sont autour de vous en rapport à ce que vous vivez. Et puis peut-être que là on vous dit allez, fais ressortir la vraie personne que tu es, et prends la bonne décision, tout simplement. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi ce petit A, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis alors, nous avons notre dernier petit A. Alors bien sûr, hein, j'ai fait ça comme ça, hein, sans le livrer, parce que sinon, je le connais pas. Hein, c'est juste comme ça, hein, pour voir ce qu'il pourrait dire. Mais
je pense qu'il parle pas mal déjà, rien qu'avec les mots-clés, tout ça. Donc là, nous avons quoi comme situation? Le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes? Après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Ça, c'est génial. La beauté d'un ciel de nuit, j'adore. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez, ce que je disais tout à l'heure. La nuit porte conseil. Vous voyez, même pour ça, ce genre de décision, là, la nuit porte conseil aussi. Hein. Alors, c'est Monsieur Loyauté. Mal récompensé, voilà. J'essaye de voir les lettres, hein. Ça brille. Voilà, je me mets mieux comme ça. Alors, si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Est-ce que ce serait, moi j'ai envie de dire, allez, par rapport à deux personnes qui finalement sont en lien, mais il y aurait quand même un fossé entre les deux pour être honnête. Tout simplement. Hein. C'est comme si c'était deux personnes. Alors un qui serait là beaucoup dans les attentions, quelqu'un qui saurait aider. Hein, aider l'autre, voilà. Et là, nous avons une personne qui doute, comme si là, ça serait plutôt une rencontre aussi. Hein. Ça pourrait être une rencontre parce que là, moi, je vois la nuit. Cette fameuse nuit qui porte conseil, et peut-être que lui ose plus trop aider cette personne qui doute beaucoup d'elle, hein, voilà. Et peut-être que elle le trouve peut-être un peu trop dans l'attention, et ça la déstabilise aussi. C'est possible. Donc ça crée un doute des deux côtés. J'ai envie de dire. Alors ça, c'est pour un côté ressenti, où je pense que ça pourrait être un couple finalement où ce mélange de doutes sur leurs énergies à chacun, leur personnalité à chacun. Peut-être elle a peur de lui montrer tout de son naturel, parce qu'elle se sent, on va dire, elle se sent plutôt dévalorisée, ou elle se dévalorise elle-même, hein, voilà, c'est possible, hein, que ce soit ça, et que lui il soit là pour justement lui rendre ses valeurs, mais elle n'y croit pas. Voilà, tout simplement. Et c'est rigolo parce que c'est un homme sincère, et qui lui-même, en fait, pourrait douter, puisque apparemment c'est un personnage où beaucoup se servent de lui, et qu'en fait il n'a pas beaucoup de remerciements. C'est assez drôle, cette alliance là. Hein, voilà. Alors pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Hein, pour moi, j'ai l'impression que c'est une rencontre encore fragile, où il y a besoin de se connaître encore. Hein. C'est le printemps, c'est le printemps. On rencontre des gens. Je vois beaucoup plus sur quelque chose d'assez romantique, mais en même temps de très fragile, parce qu'il y a la peur.
et le manque de confiance. Voilà, c'est comme s'ils se rejoignaient un petit peu. Ils peuvent se compléter aussi également. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de par rapport à ça? Moi, j'y vois pas d'autre issue. J'y vois pas d'autre issue, à part si on veut aller espérer parler d'une seule et même personne. Peut-être que c'est une personne aussi. Allez, on va aller dans ce sens-là. On va prendre cette personne-là qui en a peut-être marre de jouer sur les apparences. C'est peut-être quelqu'un qui aide énormément les gens, qui sait ce que les gens veulent. Euh, Elle n'est pas forcément en attente de récompense ou quoi que ce soit, mais parfois elle aimerait peut-être qu'on lui dise un merci franc et honnête. Et donc peut-être que cette personne elle se sent pas honnête elle-même envers elle, hein, voilà, à cause à cause de ça. Bon, il est possible que ce soit quelque chose comme ça. Il est possible aussi que ce soit un personnage qui soit en rencontre avec une femme qui n'est pas non plus dans son honnêteté et que bah, lui son cœur le perdra comme à son habitude. Hein. Il aide et puis eh bien voilà, hein, ça finit toujours comme ça, sans reconnaissance, sans rien. Mais bon, moi, je le vois plutôt dans le premier contexte que j'ai vu, voilà, hein, entre ces deux personnages, puisque nous avons la beauté de cette nuit qui pourrait apporter conseil. Donc, si vous êtes juste en rencontre, ayez confiance en vous. Ayez confiance en la personne que vous avez rencontrée. Ayez un peu plus de communication. Voyez ce qu'il vaut. Ayez le regard franc sur ce qu'il pense de vous, le regard qu'il a sur vous. Et vivez cette romance là, hein, parce que pour moi c'est plus dans dans ce contexte là. Voilà. Bon, ça va peut-être en parler à certains. En tout cas, ceux qui ont ce petit tas là, moi je le vois bien. Voilà, en cette rencontre toute fraîche et c'est genre qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je montre qui je suis d'abord ou je mets d'abord le masque ouais, bon, qui joue peut-être sur la séduction ou des choses comme ça. Enfin bon, bref, je vous souhaite euh, une très belle romance. Voilà, quelque chose de très fort en tout cas. Voilà, bon, on s'est bien amusé quand même hein, avec ce beau petit jeu. Maintenant, bah, je vais aller m'amuser, voir dans le livret parce que bien sûr, il peut être beaucoup plus fort et beaucoup plus plus en détail dans le livret, je pense. Tiens, on va aller prendre une carte en vite fait, juste pour voir. Tiens, la 8. Il y en a pas mal, hein, quand même. Hein. 6, 7, 8. Le colonel Brandon est un honnête homme. Il est silencieux, parfois peut-être un peu renfermé. Loyal, bien élevé. Il s'est resté fidèle lui-même, comme il demeure fidèle à ses sentiments envers Marianne Dashwood. J'adore. C'est Dashwood. Qui lui offrira finalement sa main.
D'accord. Inspiration, le colonel. Ouais, donc là, on est dans l'histoire et là, on est le colonel Brandon dans Raison et Sentiment. D'accord. Bon, on a plus... tout est là, finalement. D'accord. Ok. Bon, on n'était pas loin. Hein. On n'était pas loin du premier contexte. Voilà. Bon, bah finalement, je trouve que c'est un jeu qui te fait parler, qui te fait ressentir les choses en fait. Voilà. En tout cas, je suis trop contente de l'accueillir dans ma cartothèque. J'espère que ce petit contenu vous aura plu et puis cette fois il n'y en aura pas d'autres jusqu'à juin. Et puis après, ça sera plus des petits tirages genre comme ça ou comme le petit format que je vous ai présenté en premier, c'est vous dire ce que je pense d'un jeu que j'aurais pris dans ma cartothèque et puis quelques petits cet été, je pense, j'espère de tout cœur d'ailleurs, hein, quelques petits tags entre amis. Voilà, ça serait super génial. Je vous souhaite plein de belles choses. Faites ce qui est bon pour vous, c'est le plus important. Voilà, tout simplement. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.